Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Mammouth. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 6 septembre 2024 et vous écoutez notre première émission réalisée par la classe de 1D. Les 4 points suivants seront abordés. Une interview de M. Arnould à propos des iPads, la charte de la réussite, l'alimentation et une chanson reprise par Lina. Pour commencer, écoutons M. Arnould nous parler des iPads, interviewé par Charlie et Cyril. Bonjour Monsieur Arnould, vous êtes le directeur de l'Athénée Royal Charles-Roger Liégean. Cette année, il y a une grande nouveauté à Liégean. Les élèves de 3e et 4e année auront droit à des iPads. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bonjour à tous, merci de m'avoir d'abord invité dans cette première émission. Oui, effectivement, nous allons mettre en place une distribution d'iPad pour les 3e et les 4e années. Ça se fera au cours des semaines suivantes. Comme c'est la première fois que nous distribuons ces iPads, il y a un petit délai par rapport à la rentrée scolaire. Ok. Comment cela va-t-il fonctionner ? Donc, chaque classe va être appelée à un moment donné dans un local et chaque classe va recevoir des iPads. Il y aura préalablement une information qui sera faite aux parents dans une soirée, lors d'une soirée, mais on n'a pas encore déterminé la date. Et pourquoi avez-vous choisi des iPads ? Alors, nous avons choisi des iPads pour plusieurs raisons. Il faut d'abord savoir qu'on avait le choix entre des ordinateurs portables, des iPads ou d'autres tablettes. Les ordinateurs portables, on s'est rendu compte que par rapport à ce qui était mis en place dans d'autres écoles, il y avait parfois un problème de charnière, que les charnières ne tenaient pas sur le long terme. Donc on a choisi plutôt des tablettes. Et au niveau des tablettes, l'iPad offre plus de sécurité non seulement du point de vue des virus, mais aussi du point de vue du temps de batterie. Est-ce qu'il y aura des sécurités sur l'iPad ? Évidemment. Alors, il y a 2 types de sécurité sur l'iPad. D'abord, l'iPad est verrouillé, donc il y a un mot de passe pour entrer dans l'iPad. Chaque élève a son mot de passe, donc chaque iPad sera propre à l'élève. C'est une première chose. Deuxièmement, il y aura aussi des sécurités par rapport à l'extérieur. On ne pourra pas aller, les élèves ne pourront pas aller sur n'importe quel site et utiliser n'importe quel programme. Est-ce que les iPads seront utilisés dans tous les cours ? Alors, les iPads seront utilisés en fonction du professeur. Donc, les professeurs ont depuis 2 ans maintenant des iPads. Ils ont été formés au fur et à mesure. Et suivant les occasions, suivant les matières, ils pourront utiliser les iPads. Mais les iPads ne seront pas utilisés 24 heures sur 24 dans tous les cours et par tous les professeurs. Seront-ils gratuits ? Alors non, les iPads ne seront pas gratuits. Donc au total, l'iPad avec la housse, la garantie, etc. revient à 510 €. Il y a 150 € qui est fourni par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'école a investi 60 €, donc il reste 300 € à payer par les parents, à charge des parents, avec une répartition sur 3 ans. Ça fait 100 € par année. Et les familles qui n'auraient pas les moyens d'investir cette somme-là, il y a aussi un fonds de solidarité qui peut intervenir. Et est-ce que les élèves pourront reprendre les iPads chez eux ? Alors, les élèves pourront reprendre les iPads chez eux. Ils seront aussi, l'utilisation des iPads pourra être aussi à la maison, se faire à la maison, mais aussi sous certaines conditions. Ça reste un outil pédagogique. Et les classes en dessous de la 3e et la 4e pourront en avoir ? Alors, les classes de 1e, 2e n'auront pas d'iPad à domicile et n'auront pas d'iPad tout le temps. Maintenant, il y a des valises d'iPad qui sont à disposition des professeurs et des projets particuliers peuvent être mis en place dans certains cours, à certaines heures de cours. Donc, les élèves de 1e, 2e pourraient utiliser des iPads, mais ce ne sera pas leur iPad propre. Merci beaucoup, Monsieur Arnould, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. De rien, merci. Bonne journée aussi. Maintenant, voici la charte de la réussite présentée par Émilie et Martin. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Mammouth. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils pour passer une bonne année à Liégean. Tout d'abord, à l'école, il faut être à l'heure,
respecter les consignes, être en ordre, écouter en classe, être respectueux des autres élèves, participer en classe et bien organiser ses cours. Ensuite, à domicile, il faut définir un espace de travail, faire ses devoirs et étudier ses leçons, consulter tous les jours son journal de classe, s'appliquer dans son travail, faire signer ses documents et préparer son matériel. Pour être fort physiquement, il faut bien dormir, bien manger, bien s'hydrater et faire du sport. Et pour finir, pour être en forme mentalement, il faut penser à des choses positives, croire en ses rêves, se fixer des objectifs et se donner à fond, bien s'entraîner afin de prendre confiance en soi, ce qui permet de réussir au mieux. Voilà, c'était la charte de la réussite. Passez une bonne journée. Ensuite, Nastasia et Elisa vont vous présenter une petite chronique sur l'alimentation. La rentrée rime souvent avec nouvelles résolutions. Pourquoi ne pas commencer par l'alimentation ? Le petit déjeuner est le moment de la journée le plus important, car c'est lui qui donne toute l'énergie pour être en forme. L'énergie principale des aliments provient des féculents, comme par exemple les flocons d'avoine, le pain, les biscottes et les céréales complets. L'apport des vitamines est donné grâce aux fruits. Les oranges et les kiwis sont ceux qui en produisent le plus. Les produits laitiers comme le lait, le yaourt, le fromage apportent les protéines et le calcium. Pour les repas chauds de midi ou du soir, nous conseillons les viandes blanches plutôt que les rouges. Le poulet et le poisson sont aussi très sains. Pour les féculents, nous favorisons les lentilles, le riz et les haricots. Il est important pour chaque repas de prendre un peu de légumes. Pour le goûter, les noix et les graines sont une bonne option, ainsi que les fruits, plutôt que le chocolat. Mais que mange-t-on alors quand on est triste si on ne peut pas manger de chocolat ? Moi, j'aime me confier à quelqu'un en qui j'ai confiance. J'aime aussi être seule des fois, ou être avec mon chien, lui expliquer ce qui ne va pas, même s'il ne comprend rien. Parler avec mes parents, ça me fait vraiment du bien, car ils me réconfortent, me comprennent et me rassurent. Faire du sport, ça peut aider pour se défouler. Voilà ce qu'on peut faire si on est triste et qu'on ne peut pas manger de chocolat. Et pour finir, Lina Eno va vous interpréter Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note, but don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Ooh, 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 ooh. Don't worry, be happy. Ooh, 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 ooh. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed, but don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate, so don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, don't worry, be happy. Ooh, 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 ooh.
Ouh, ouh, ouh. Et voilà, l'émission de la classe de 1D de Mme Deguet touche à sa fin. Rendez-vous tout bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Mammouth. Passez une magnifique journée. Au revoir!